de carte géologique que tu vois ici te montre, comme tu as vu en classe, que les terrains qui forment la carrière de Isturitz sont essentiellement constitués de roches calcaires. Je te rappelle que sur la légende ici, tu as la période à laquelle se sont déposés les terrains, tu as le symbole qui correspond au symbole de la carte pour chaque couleur, et tu as pour chaque symbole, ici à droite, la roche qui correspond. Je vais maintenant te mettre la photo, un petit peu plus agrandie, que tu pourras mettre sur pause si tu veux regarder plus précisément ce que montre cet extrait de carte géologique. C'est bon. La roche que tu vois ici, c'est du calcaire comme celui qu'on trouve à la carrière d'Isturitz. Tu vois que c'est à l'œil nu une roche de couleur grise, elle est assez lourde, et on y remarque lorsqu'on regarde attentivement que des petits ronds sont en réalité des traces d'anciens êtres vivants. Je vais maintenant t'expliquer comment se forme une roche calcaire. Une roche calcaire, il y a deux façons pour la fabriquer. Soit tu accumules des coquilles d'animaux et tu les mets les unes contre les autres jusqu'à ce qu'elles se collent et qu'elles fassent une roche calcaire. Soit ce sont d'autres petits éléments, d'autres petites choses complètement microscopiques qu'on ne voit pas, des petites choses qui se rassemblent entre elles, qui se collent entre elles, et au bout d'un moment, ça forme la roche calcaire. Dans le cas de la carrière d'Isturitz, ça ne s'est pas formé avec l'accumulation de coquilles d'êtres vivants, ça s'est formé avec l'accumulation de ces autres petites choses qui sont toutes petites et microscopiques. Je vais maintenant, à l'aide d'un dessin, d'un schéma, t'expliquer de façon un peu plus claire comment s'est formé ça. Voici ici l'équivalent de la roche calcaire. Tu vois, ce rectangle-là, que je représentais avec comme des petites briques qui sont accrochées les unes contre les autres, ça c'est mon calcaire. Et effectivement, le calcaire, il est constitué de plusieurs petits éléments qui sont accrochés comme ça, les uns contre les autres. Bon, bien sûr, dans la vraie vie, ils ne sont pas vraiment rectangulaires. Donc, je t'ai représenté les petits éléments ici, au-dessus. Alors, il y en a des tout blancs à l'intérieur, il y en a avec des petits points rouges parce que ce ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu, ces éléments. Ils sont microscopiques. Et ces éléments-là, ils se posent, ils se compactent et ils forment la roche calcaire. Pour faire tout ça, ça ne peut pas se faire comme ça par magie. Ces éléments, ils ne sont pas dans l'air. Il faut que tu sois dans l'eau. Il faut que tu sois dans une mer qui sera chaude et peu profonde. Et tu as ces petits éléments qui sont en fait en suspension dans l'eau. Et ces petits éléments, ils vont tomber au fond de l'eau. Et ils vont s'empiler les uns sur les autres en couches horizontales. Et petit à petit, l'ensemble va s'enfoncer sous le poids de tous les éléments qui s'empilent les uns sur les autres. Et en s'enfonçant, la pression va monter, la température va monter, l'eau qui était contenue là-dedans va s'échapper et l'ensemble va devenir dur, solide. Les éléments vont se coller les uns contre les autres et ça va te faire ta grosse masse calcaire. Un petit peu de vocabulaire maintenant. On donne un nom à ces petites briques. Les petites briques qui sont toutes blanches comme ça, on les appelle des carbonates de calcium. Et celles qui ont des petits points rouges, il n'y en a pas tout le temps, hein, on appelle ça de l'argile. Quand tu as un mélange de carbonate de calcium avec de l'argile, ça forme un calcaire. Il ne sera pas tout à fait blanc, il sera plutôt gris, mais ça je vais t'expliquer dans un petit moment. Donc n'oublie pas que tu es dans l'eau pour faire ceci. Dans l'eau, parfois, attention, tu as des petits animaux avec des coquilles. Des animaux avec des coquilles calcaires aussi. Ces animaux, ils meurent. Quand ils meurent, ils viennent se poser sur le fond de l'eau. Ils sont ensevelis aussi sous la masse de tous ces petits éléments et ils peuvent se retrouver comme emprisonnés dans la roche. Tu vas donc retrouver dans la roche des petites traces de ces animaux qui vivaient dans cette mer chaude et peu profonde. Je te précise que la température, c'est à peu près entre 28 et 32 degrés. Je te présente ici sur ce tableau 3 catégories de roches calcaires, carbonatées, que tu peux rencontrer dans la nature. Alors, quand il n'y a dans l'eau que des petits carbonates de calcium
qui se dépose au fond de l'eau, ben, ça fait une roche qui contient que du carbonate de calcium, c'est blanc. Une roche qui est toute blanche et qu'on appelle la dolomie. C'est un calcaire très blanc qui ne contient que du carbonate de calcium. On l'appelle aussi la craie. Lorsqu'il y a quelques argiles à l'intérieur mélangées au carbonate de calcium, eh bien ça colore ton calcaire en gris. Et on va appeler ça du calcaire gris. C'est vraiment le calcaire qui est présent à la carrière d'Isturitz. Et alors, lorsque tu as plus d'argile que de carbonate de calcium, là, ta roche, elle devient vraiment très foncée et on va plutôt lui donner le nom à ce calcaire de calcaire marneux. On va plutôt donner comme nom à cette roche, on va plutôt l'appeler une marne. C'est lorsqu'elle contient plus d'argile que de carbonate de calcium. Il y en a à la carrière d'Isturitz, mais moins que du calcaire. Vraiment, la roche majoritaire, c'est le calcaire gris. Alors ces roches calcaires, elles ne se forment pas en une semaine, tu sais. Il leur faut plusieurs millions d'années pour se former et elles ne se sont pas formées non plus il y a 1000 ou 2000 ans. Si tu reprends l'extrait de carte géologique d'Ioldi sur lequel tu as travaillé au début de l'exercice, tu t'es rendu compte que tes roches-là, qui sont présentes à la carrière d'Isturitz, elles se sont formées à une période de la vie sur Terre qu'on appelle le Jurassique. Et dans une des questions, je te demande, il y a combien de millions d'années a eu lieu cette période-là? C'est-à-dire, il y a combien de millions d'années que se sont fabriquées ces roches qui sont aujourd'hui exploitées par la carrière et par le groupe Durruti? Eh bien, pour le savoir, il faut que tu regardes l'extrait de l'échelle des temps géologiques qui est affiché au mur de la classe, mais là, tu n'es pas dans ta classe. Donc, tu vas avoir une photo juste maintenant avec un petit extrait de l'échelle des temps géologiques et tu auras il y a combien de millions d'années se sont formés les calcaires de la carrière d'Isturitz.